Chers compatriotes, depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une période de turbulence sur le plan politique, sécuritaire et social, pour ne citer que cela. Il est de notre responsabilité de sensibiliser la population sur les enjeux de l'ère. Plusieurs secteurs de la vie nationale doivent être revus pour permettre à notre pays d'avancer vers le changement voulu par sa population. Actuellement, notre pays fait face à une agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste du M23. Des terroristes qui tuent et sèment désolation à leur passage, laissant derrière eux fausses communes, viol de femmes, enfants, viol de femmes des enfants innocents. Depuis cette agression, nous ne cessons de compter les morts dans nos rangs. Dans ce moment critique de l'histoire de l'agression rwandaise, nos pensées vont tout droit à nos frères et sœurs de l'Est qui vivent l'enfer dans leur propre pays. Au moment où nous animons cet échange citoyen, on ne sait combien de victimes que ces terroristes ont encore tuées. Nous devons cesser de pleurer sur notre propre sort, mais que cette situation soit pour nous une raison de plus de renforcer nos liens et notre amour patriotique envers notre pays. Devant cette situation, on ne peut pas rester sans rien faire. Nous devons nous lever et nous animer d'un courage et d'une détermination sans précédent comme un seul corps pour défendre et bouter l'ennemi hors de nos frontières. Nous avons le devoir et l'obligation de penser, de raisonner et de s'engager à défendre la patrie car notre existence en tant que nation en dépend. Que nous soyons de la société civile, majorité, opposition, nous sommes avant tout des citoyens d'un pays agressé. Et si nous avons l'obligation devant l'histoire de défendre et d'éliminer la menace d'intégrité que subit notre pays. La gravité du moment impose d'être aux côtés de nos forces armées, mais aussi d'encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre la nation. La survie de notre État en dépend. Nous réclamons et nous voulons la paix dans notre pays. Mais un pays agressé ne peut pas parvenir à la paix en déposant les armes et en discutant avec l'agresseur. Ce ne serait pas la paix, mais plutôt de l'occupation. Nous ne voulons pas d'une occupation rwandaise à l'est de notre pays. Devant cette agression, nous ne devrons pas avoir de camp, majorité opposition. Restons mobilisés, unis pour pouvoir combattre l'ennemi qui est à nos portes. Que chacun de nous puisse jouer et faire des sommets afin d'apporter sa contribution à cette guerre injuste qui perdure plus de 30 ans. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner sans victoire dans sa bataille, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre, disait Sun Tzu, le célèbre général de guerre chinois. Cette pensée célèbre illustre bien le travail que devraient faire nos médias dans cette période de guerre, mais il est déplorable de constater que la plupart des journalistes et analystes politiques n'abordent pas cette question de la survie de l'État. La communication est devenue aujourd'hui une arme. Et comme on ne peut pas confier une arme à qui ne sait s'en servir, on ne confie pas non plus la communication à des non-professionnels. Nous demandons au gouvernement d'encadrer le média avec une ligne éditoriale bien précise
et éveiller à élaguer toute vérité des langages dans les émissions pendant cette période de guerre. Fort malheureusement est de constater que les personnes de médias censées orienter, informer, sensibiliser, mobiliser, éveiller la conscience collective se livrent et aussi au jeu des acteurs politiques qui n'ont pas un discours cohérent. Nous oublions que nous sommes à une période critique de notre histoire. Pendant que nous nous chamaillons, l'ennemi en face de nous ne blague pas. Il a mobilisé toutes les ressources nécessaires afin d'atteindre ses assignations politiques expiationnistes. Nous avons tous vu comment le Rwanda achète les journalistes internationaux afin de distiller des fausses informations en sa faveur et de s'accrocher à son histoire de génocide. Malgré cette situation difficile et une période difficile de l'histoire de notre pays, certains leaders politiques se livrent aux propos séparatistes et xénophobes. Ces discours peuvent embraser la nation et favoriser les projets machiavéliques de nos ennemis à se réaliser. Nous appelons les uns les autres à la retenue et à faire preuve de maturité en évitant toute action qui risquerait d'embraser la situation. Thérèse Kapangala est morte pour revendiquer l'alternance et le changement capable de booster l'économie et le développement du pays. En parlant du développement, plusieurs secteurs de la vie nationale doivent être revus pour pouvoir parler du vrai changement. Le premier pas pour un meilleur changement, ce sont les élections. Ces élections dont nous parlons, ce sont des élections crédibles, transparentes et inclusives. Des élections qui reflètent la volonté exprimée par les souverains primaires dans les urnes. C'est au travers des élections que peut avoir le renouvellement de la classe politique tant voulu par tout Congolais épris du changement. C'est ainsi, profitant de cet échange, nous appelons la population congolaise et la jeunesse à s'enrôler massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens au moment venu. La martyre Thérèse Kapangala, c'était un certain jour sorti dans la rue pour revendiquer les élections et demander le respect de la volonté exprimée aux urnes par le peuple, en espérant un changement radical. Parler de renouvellement de la classe politique, laisse-moi vous signifier que ce n'est pas uniquement un remplacement dévié par des jeunes, mais plutôt un renversement de tendance de la chaîne de valeur. Les souhaits de la génération Thérèse Kapangala et de tous les Congolais, c'est d'avoir une classe dirigeante soucieuse des conditions de la population et qui soit à l'écoute des revendications des uns et des autres. Voilà les combats que mène la JTK depuis un certain temps. Un combat de renouvellement de la classe politique et espère avoir un pays plus beau qu'avant. Nous souhaitons que la RDC soit à la hauteur de sa grandeur. La jeunesse a une grande responsabilité dans l'émergence et le développement de notre pays. Le renouvellement de la classe politique que nous prenons ne consiste pas à remplacer les anciens animateurs par des nouveaux qui n'ont pas une vision claire de la vie collective. Le souci de ce renouvellement est de substituer l'immoralité par la moralité, la malhonnêteté par l'intégrité, le détournement par le respect de biens communs. Nous vous demandons de rester vigilants pendant cette période et beaucoup plus pendant cette période d'enrôlement plutôt, beaucoup de rester aussi éveillés afin de faire face et de rester éveillés pour éviter des imposteurs qui viendront avec un discours et quelques actions par ici, par là, dans les soucis d'influencer votre vote. Mais sachez que votre choix et voix peut changer l'avenir de la nation et les cours de l'histoire. Nous ne pouvons pas terminer cet échange sans vous encourager à vous faire enrôler massivement une fois de plus.
Je vous dis et je vous remercie.